In 2006, the Winter Games were hosted by the northern Italian city of Turin, an industrial town known more for its Fiat automotive factory and the Shroud of Turin than for its sporting facilities or mountain ranges. Turin is only a short train ride from the French town of Albertville, the host of the 1992 Games. Là, nous étions dans des jeux qui étaient des jeux retour à la montagne, comme ça a été le cas 2 ans après à Lillehammer, puisqu'à Lillehammer, c'est une ville de la même taille qu'Albertville, petite ville. Voilà, alors maintenant, la difficulté que l'on peut constater, c'est que lorsqu'on a des jeux à la montagne, naturellement, c'est en termes de village olympique notamment, en termes de centre de presse notamment, les choses sont plus dispersées qu'elles ne peuvent l'être dans une grosse cité. Okay, c'est vrai. Mais néanmoins, là, je pense que la manière dont elles sont appréhendées, comme ce fut le cas chez nous, ce sont des sports d'hiver qui sont plus près de leur réalité naturelle. D'abord, c'est le fait que le nom de la ville soit connu maintenant dans le monde entier. Et c'est là que l'on prend conscience de l'importance que représentent les Jeux Olympiques, d'hiver comme d'été. Je dis quelquefois, je vais en Afrique, en coopération, au Sénégal, à Dakar, et lorsque je prends le taxi, que je discute avec le chauffeur, il me dit Albertville, je suis Albertville. Ah, il me dit, l'Africain me dit, il y a eu les Jeux Olympiques. Although the downtown core of Turin was awash in Olympic excitement, each night hosting medal ceremonies in the center of the historic downtown, steps outside of the downtown, the Olympic consciousness seemed to disappear. It was something that drew the attention of VANOC officials. Every city that hosts the Games, there's this awareness that the Games are coming. There's a lot of talk about it, but a lot of people don't really know what's going to happen. They're not sure, they don't realize that, there's going to be over 100 countries coming. They're going to have all that color and ceremony, and it takes a little bit of time for it. It happened in Salt Lake the same way. We were in Salt Lake, and for a couple of days, it's hard to tell that the Games are on, and then suddenly it just took off, and that's what's happening here. And I think people have really adopted now to what's happening, and they're realizing that the world is watching them in very large numbers, and they're really, embracing what's happening. De mon point de vue, pour que des jeux soient réussis, il faut 2 choses qui sont réussies. D'abord, il ne faut jamais oublier que les Jeux Olympiques sont faits pour les athlètes. C'est le sport, c'est la fête du sport. Il ne faut jamais oublier ça. Mais pour que ce soit réussi, il faut que ce soit la fête. Il faut que ce soit festif. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sentent qu'ils s'intéressent au sport, qu'ils ne s'intéressent pas au sport, qu'ils s'intéressent aux Jeux Olympiques, qu'ils ne s'intéressent pas. Il faut que l'habitant puisse se dire, il s'est passé quelque chose dans ma ville, il s'est passé quelque chose dans mon territoire, dans mon pays où j'habite. Ça a été la fête pendant 15 jours. D'abord, on a côtoyé beaucoup de gens, on a su les accueillir, et il s'est passé plein de choses. À Turin, ce qui est extraordinaire, si vous l'avez vu, c'est qu'il y a un programme culturel qui a été monté pendant ces 15 jours, auquel je suis allé, moi, à plusieurs reprises, qui a un succès considérable. Je suis convaincu que beaucoup de personnes qui sont allées, qui sont à ce programme musical, théâtral, d'exposition formidable, sont des gens qui ne s'intéressent pas spécialement aux Jeux Olympiques, pas particulièrement non plus au sport. Donc c'est cet ensemble-là qui fait que des Jeux peuvent être réussis ou pas. The Olympics are identified for the most part by athletic competition, but there's another side too. Although 15 winter sports will be taking place during the Vancouver Games, an elaborate cultural Olympiad will also be taking place. At the Turin Games, BC's lone cultural ambassador had a uniquely Canadian art form. For me, it connects our sense of sports because we use the ice as an essential part of our identity, really, when we're playing hockey and so on. And it was part of the idea for me was to connect the two things. And I think that the Olympic energy that's moving forward and forward to 2010 is going to be more about the cultural side. And the Cultural Olympiad is the whole idea is that becomes an equal at some point. The Olympic Games are granted to a host city approximately 7.5 years prior to the opening ceremonies. There are always detractors of the Games, those that say the Games cost too much and the return does not equal the cost. Because security is so tight at the Games, those detractors are for the most part absent. Detractors of the 2010 Games have a number of concerns, including the large expense to taxpayers, destruction of the natural environment, loss of affordable housing for low-income tenants, and large increases in homelessness across the Lower Mainland. Organizers even heard from Nunavut's commission, who complain that the Inukshuk symbol is culturally significant to them and shouldn't be used as a symbol for the Olympics.
Despite all of the detractors, organizers say there's little doubt that the games have a positive impact. J'ai vu ce que c'était à Turin, j'étais à Salt Lake, j'étais à Calgary, je suis allé à Nagano. Lorsqu'on est dans des grands complexes de villes, les choses sont peut-être moins ressenties, comme je vais vous les dire. Mais lorsqu'on est dans une petite ville comme la nôtre de 20 000 habitants, le fait de côtoyer, de rencontrer tous les jours des gens qui viennent du monde entier avec leur culture, leur fonctionnement, leur mentalité, c'est-à-dire comme on dit en français, se frotter, ces gens-là amènent à s'ouvrir au monde et à s'ouvrir aux autres. Et les Jeux Olympiques, c'est d'abord un changement dans les esprits avant d'être, pour ceux qui restent après les Jeux, avant d'être des changements importants, certes, mais dans les routes, dans les équipements, dans les hôpitaux, ça vient aussi, ça. Mais c'est surtout ce qui vous reste, c'est à titre personnel, à titre humain, plus que dans son environnement immédiat. We have a bit of a different start than Torino had. Here in Torino, it took a long time before the awareness of the games was at a heightened level. The awareness of the games in Vancouver in our last survey is 100%. It means everybody in Vancouver knows the games are coming. People have a sense of what it is, I think, and so we're a little bit further ahead. But what we have to do is to make sure that we're continually communicating what these games are about. You know, we spend a lot of time talking about the construction of venues and new technologies, transportation systems, logistics, accommodation, villages, all of the things that you hear about. But we don't spend enough time talking about sport and the Olympic movement and Olympic values and the effect that the Olympic Games should have on families and children. And what we have to do is to really drive that spirit so that it becomes a part of our way of life, that we are left with this extraordinary human legacy for what we've done. The organising committee's job is to communicate that message while it tries to do all of the other things it needs to do. Well, the mayor